And the first one now will be later the last, 'cause the times they are a-changing. Est-ce que ça va passer là? Ça, on n'a pas trop ramassé de saleté non plus. Voilà. Ah, elle est belle, hein. C'est pas du tout dégonflé hein, depuis. C'était quand qu'on l'avait réparé, c'est dimanche, et ben en 5 jours. En 5 jours, elle s'est pas du tout dégonflée, quoi. Donc voilà, c'est bien. Partout, ouais. Partout, elle a gardé la pression, donc c'est parfait. C'est l'arrière qui rebondit plus, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse comme ça, on la dégonfle, on la... Je sais pas trop quoi en faire. Je peux la laisser 5 jours de plus pour voir si elle se dégonfle ou pas, mais là, ça fait, je te dis, je l'ai réparé le 20, il me semble, dimanche 20. Et elle était déjà gonflée avant, donc c'est le 16, oui, c'est le soir du 16 que je l'ai gonflée, donc il y a 9 jours maintenant, ça fait 9 jours. Et tu vois elle a pas perdu d'air. Après, la fourche, elle a tendance à se tordre quand on se met dessus. Parce qu'en fait, la roue avant, elle arrive légèrement plus bas que le socle, là, que ça. Mais
bordure, là, je suis direct. En même temps, je sais pas si je la dégonfle parce que c'est vrai qu'elle prend de la place, mais c'est que je sais pas trop où la mettre. J'ai qu'un endroit où la mettre et où elle gêne pas trop. C'est là-bas derrière. Ouais, la réparation, je vais vous montrer, c'est là dans le coin. Bon, de toute façon, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, hein. C'est le coin là, la jonction des trois coutures. Bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un peu de colle, puis on a collé un bout de la rustine qui était fournie avec dessus là. Et c'est bien parce que ça la renforce en même temps à cet endroit-là. Dans l'idéal, il faudrait renforcer toutes les coutures comme ça avec une colle spéciale. Il faudrait faire ça sur toutes les jonctions. Comme j'avais vu dans une vidéo de... Encore lui, c'est encore East Dragon qui avait fait ça. Je sais même pas si ça se prononce comme ça, mais bon. Voilà. Mais c'est vrai que celle-là, elle est assez solide par rapport aux autres. Par rapport aux autres, celle-là, je la trouve assez solide et je pense qu'ils ont dû l'étudier pour un peu. Là, bon, faut pas trop forcer non plus, mais tu vois, ça a l'air de résister à la torsion, la traction. Ça, tu vois. Bon, je vais essayer quand même de pas trop l'abîmer, mais rien que ça, tu vois. Tout ça, toutes les jonctions là, ici, ça doit être, normalement ça doit être étudié pour être renforcé et résistant à la traction et à la torsion. Voilà. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, je parle peut-être pas assez fort, mais bon. Ouais, non, j'ai pas trop envie de la dégonfler en fait. Mais le problème, c'est que je sais pas où la mettre pour qu'elle prenne pas trop de place et qu'elle reste gonflée quand même. Je sais. Ah, j'avais une idée, oui, c'est vrai que c'est un des premiers jours que je l'avais, puisque c'était après Noël, quand je suis rentré des vacances, donc ça date. Et vu que je l'ai eu à Noël, justement, ça devait être peut-être le premier jour où je l'ai gonflé, c'était le 30 décembre, il me semble, le premier jour où je l'avais gonflé. C'était le 30 décembre 2023.
Ouais, je l'avais pas gonflé avant parce que déjà là où on était, c'est un tout petit appartement, donc il n'y aurait pas eu la place. Il n'y aurait pas eu trop la place, et puis surtout, je sais pas ce que j'en aurais fait là-bas. Bon, je sais, vous allez venir, j'aurais pu m'en servir pour glisser sur la neige, mais bon, je sais que ça existe des sortes de luges gonflables, ou ils appellent ça snow tubes, mais en général c'est beaucoup plus résistant, je pense, c'est renforcé. Ça, celui-là, c'est fait pour aller sur l'eau de base, donc c'est pas du tout la même chose. Et en général, ceux qui sont faits pour aller sur l'eau, la toile, elle est beaucoup plus fine, mais normalement, c'est quand même censé être assez solide. L'avantage, c'est que du coup, vu que la toile, elle est très fine, là, c'est du, je crois, 0,30 mm, mais je l'avais déjà dit. Et ben, une fois quand c'est dégonflé, ça rentre dans pas grand-chose. Voilà. Je l'avais déjà montré, mais la boîte, elle est là pour vous donner une idée. Ça rentre dans cette boîte-là, qui fait même pas la taille de la roue avant. Donc, voilà, tout ça rentre là-dedans. Je vous laisse imaginer. Sachant qu'en épaisseur, ça fait à peu près ça, je crois 9 cm d'épaisseur sur 30 cm, je crois 30 par 30 il me semble. Je vais vous montrer, enfin je vais mesurer. Donc là on a 30 cm. On a 30 ou 30,5 à peu près sur 27 cm. Sur 27 cm sur en épaisseur, même pas 8,5 cm. Tu vois, je croyais que c'était 9,5. Non, c'est 8,5 cm d'épaisseur. Donc vraiment, ça prend très peu de place. Encore faut-il la plier de façon à ce qu'elle rentre dans la boîte. Parce que ça, pour trouver la proportion exacte, pour la replier exactement de façon à ce qu'elle rentre dans la boîte, c'est assez difficile. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire que le premier jour où je l'avais gonflé, donc le 30 décembre 2023, j'avais trouvé un endroit pour la mettre, pour la ranger, qu'elle puisse rester gonflée et en même temps pas trop prendre de place. Et je sais où c'est là-haut. Alors vous allez me dire, ça se voit pas sur la caméra, mais là-haut, il y a de la place pour la ranger. Ah, par contre, ça touche là. Ouais, il ne doit pas y avoir un contact. Attendez. Alors, hop. Hop. Comme ça a l'air de tenir. Alors, faut faire attention parce que de l'autre côté, là, il y a deux pointes, donc voilà. Mais de ce côté-là, normalement, sur la poutre, il n'y a pas de pointe, il n'y a pas de truc pointu normalement, donc c'est bon. Et là, elle va rester gonflée, mais elle va pas prendre de place. Donc voilà. Non mais du coup ça fait une grosse ombre au niveau de la lumière, mais bon, c'est pas grave, on voit quand même. Bon, j'en ai un autre par contre, et celui-là je sais pas si je vais le laisser gonfler, donc... Mais de toute façon, vu qu'il est plus petit, donc ça sera plus rapide à gonfler et à dégonfler.
Et surtout celui-là, c'est beaucoup moins la galère à dégonfler et à le remettre dans la boîte. Donc voilà. On va, je pense... Ouais. Voilà. Lui, il est encore plus petit et il prend encore moins de place. Mais surtout, vu que la toile, pareil, la toile, elle est super fine, elle fait que 0,25 mm sur celui-ci. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire attention. Si on fait plus que le poids normal, je crois là-dessus c'est 40 kg, donc c'est vraiment pas beaucoup. Alors que la grosse moto, normalement, elle est faite pour supporter 100 kg. Voilà. Et celui-là, tu vois, il pèse juste 700 grammes, je crois. Je l'avais pesé. Je l'avais pesé dégonflé, mais bon, je pense que ça change pas grand-chose au niveau du poids. Sinon, je vois pas comment je... Bah, j'avais vu qu'il y a la technique de le suspendre comme ça. Et là, ça met juste le poids. T'as un truc comme ça, puis avec la suspension, bah, ça te dit le poids exact normalement en suspension comme ça. Mais bon, ça, j'en ai pas, donc... Et lui, pour le coup, je sais pas si je m'en servirai vraiment, donc je pense que je vais le dégonfler. Parce que pour le coup, il prend quand même un petit peu de place. Il est plus petit, certes, mais il prend quand même un petit peu de place. Et une fois dégonflé, il prendra vraiment très peu de place. La boîte, elle est où? Elle est là. Voilà la taille de la boîte par rapport au truc. Voilà. Et là, la technique, c'est beaucoup plus simple. En fait, il suffit de le plier en 4 dans la largeur. Comme ça, là, tu plies en 2, puis en 2. Et puis en 6 dans la longueur. Au niveau de la moitié, là, tu le plies en 2, puis tu le plies en 3 comme ça, là. Et c'est vite plié, comme on dit. Et ça prend que très peu de place. Donc voilà. Je vais essayer de monter dessus, mais bon. Voilà. Comme j'avais dit, il faudrait le même, mais plus à ma taille. Mais je sais pas si ça se trouve, ça. Ou alors faudrait le créer. Mais bon, ça paraît pas, mais c'est quand même du boulot, hein, avec toutes les jonctions, les soudures de toile et tout ça. Ouais. Donc voilà. On va le dégonfler. On va utiliser la pompe à vide, comme ça va aspirer tout l'air. Donc voilà. Bon, la technique, c'est que sur cette pompe-là, il y a, dans ce sens-là, ça va souffler, ça va gonfler donc, et dans l'autre sens, ça va aspirer l'air.
Bon, en général, on n'utilise que très peu le côté qui aspire, mais en fait, ça peut servir, ouais, pourquoi pas. Donc, voilà. Voilà, ça y est, il n'y a plus d'air. Et là, pareil. Et voilà. C'est rapide, c'est tout plat. Mais la technique, attends. La technique, en fait, ça va être de décaler la poignée par là pour pouvoir le plier en 4, en fait. Ouais. Essayer en aspirant tout l'air et en refermant. En aspirant tout l'air et en refermant la valve. Voilà. Et pareil en dessous. Ah oui, c'est pas bien renforcé, c'est chiant. Et là, on plie en deux, comme ça. Et puis encore en deux. Et ensuite, comme ça, en deux. Et comme ça, en trois. Bah, il reste encore pas mal d'air dedans, en fait. Bon. On va ouvrir celui-là. Et là,
voilà la place que ça prend. Et ça devient un truc de cette taille-là, 117 par 77 normalement. Donc voilà, on va le remettre dans la boîte. Et voilà. Voilà où elle est perchée. Attends, je vais refaire l'éclairage là parce que ça va pas. Voilà, là, je sais pas si on voit mieux. Eh bien, voilà quoi. Ici, on a toute la place en dessous. Bon, après, faut faire attention qu'il n'y ait pas de trucs pointus qui pourraient l'abîmer quand même, mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien comme ça. Au moins, ça a l'air de tenir et ça prend pas trop de place. Et puis en plus, quand tu te couches comme ça, t'as vu directement dessus. Ouais. Je vais vous mettre la photo du 30 décembre là pour comparer, mais il me semblait que je l'avais mis comme ça, exactement pareil. Et c'est le fait qu'elle soit bien gonflée, qu'elle tient entre les bouts de bois, sinon si elle était toute molle, elle tiendrait pas comme ça. Donc voilà. À plus.